Bonjour à toutes et à tous. Bien, nous allons aujourd'hui regarder sous un autre angle, en fait, on va dire, les trois enveloppes de chaque chakra ou de notre aura si vous désirez. Donc je reviens sur une image, sur un dessin, sur une planche que je vous ai déjà mis dans un article précédent. Donc ici, je vous rappelle grosso modo que l'être humain, dans son axe principal entre, on va dire, le tore, hein, fabriqué par le premier et le septième chakra, que j'ai représenté comme ça, vous savez, hein, eh bien, nous avons le cône dit de la dualité. Ensuite, nous allons avoir le cône des couleurs et enfin le cône du son. Donc je vous avais montré que, grosso modo, il y avait un grand tore, et ensuite qu'il y avait des tores transversaux, donc ayant, on va dire, un cône devant et un cône derrière, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, du premier et du septième chakra. Donc ça, c'était simplement pour vous rappeler la construction, on va dire, géométrique, hein, spatiale, mais il est évident que ce n'est pas ça, c'est théorique, ça se voit comme ça, c'est sur un plan, mais tout est en mouvement. Donc le côté statique, malheureusement, le côté, on va dire, dynamique, je ne peux pas vous le représenter à l'écran parce que j'ai absolument pas les moyens techniques et surtout financiers, et sans compter, bien sûr, le côté de la connaissance et du savoir pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. D'un point de vue graphique, hein, je parle. Donc ça, c'était simplement déjà pour vous rappeler comment c'est construit, et nous allons maintenant regarder ce qui se passe au niveau de la suite. Voilà, donc maintenant que j'ai changé d'écran, je vous ai représenté, on va dire d'une manière toujours aussi statique, parce que bon, c'est pas évident autrement, l'œuf aurique, hein, ce que j'appelle l'œuf aurique, hein, c'est-à-dire votre aura globalement, hein, bien sûr c'est schématique. Et je l'ai fait légèrement incliner de telle manière qu'on voit le septième chakra vu du dessus, qui va donc aller se mettre en relation bien sûr avec le premier chakra, hein, tout en bas que j'ai pas pu bien sûr représenter. Et bien nous avons nos 5 chakras, hein, donc le chiffre de l'homme si vous voulez, qui est pénétré par il y a 5 trous, quoi, qui débouchent bien sûr de l'autre côté, que là aussi je n'ai pas représenté, hein. Donc vous avez bien le deuxième chakra, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Donc dans cette vision, hein, vous pouvez déjà mieux comprendre que la première chose qui nous vient de l'extérieur, puisque nous sommes dans le cône actuellement, ce que l'on appelle de la dualité, hein. Donc ça, je vais vous le mettre là comme ça. Le cône de la dualité, c'est le blanc, le noir, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gris, hein. J'ai représenté ça en une transition entre du blanc et du noir, mais il n'y en a pas quand on est dans la dualité. Donc ceci, c'est notre armure extérieure, c'est ce qui nous protège de l'extérieur, de l'environnement extérieur. Voilà pourquoi la première chose qui nous vient à l'esprit, enfin en tant qu'être vivant, s'appelle la survie, hein. C'est-à-dire que ce qu'il y a à l'intérieur, on essaye de le sauvegarder. Donc on accepte ou on n'accepte pas. Donc ce qui vient à prendre bien sûr des décisions. Et nous verrons que ce cône est le cône, s'il est de la dualité, ça sera le cône du jugement, hein. C'est-à-dire que vous devrez d'une certaine manière évaluer si c'est bon ou pas bon pour vous, et ensuite, on va dire, aller un tout petit peu plus loin, hein, ça sera donc votre jugement. Nous verrons bien que le voile de l'oubli dont nous parlons en majorité des cas, eh bien, commence par ce cône. Mais on abordera ça beaucoup plus en avant, hein, au fur et à mesure qu'on avancera, je dirais, dans les cours. Donc déjà, le cône extérieur de notre aura est celui du je prends, je prends pas, je rejette, j'accepte, hein. Donc c'est, on peut dire vraiment la frontière qui vous délimite entre le dedans et le dehors. Donc, ici, votre côté enveloppe, hein, va correspondre, en fait, comme je vous l'avais dit, cette aura, entre guillemets, viendra se caler dans un véhicule, hein, qu'on appelle une Merkaba,
et qui est la Merkaba, bien sûr, de la dualité, hein, c'est-à-dire où il va y avoir un choix à faire. Et donc, l'objectif de la dualité est de nous instruire à équilibrer notre masculin et notre féminin. Ok? Donc, je vous laisse après toutes les réflexions que vous voulez, puisque bon, c'est pas sans fin, mais presque. Hein. Donc, je ne vais pas aller trop dans le détail, pour l'instant, ça ne sert à rien. Donc, à partir de là, eh bien, quand nous sommes dans le premier cône extérieur, eh bien, on va passer dans le cône dit des couleurs. Donc, le cône des couleurs, eh bien sûr, va se retrouver à l'intérieur, hein, comme je l'ai représenté dans l'image ici au-dessus, hein. C'est-à-dire, vous allez avoir effectivement le cône de la dualité qui est votre armure extérieure dans le style j'ai une armure en ferraille, hein, et puis dedans il y a du mou, hein, c'est-à-dire votre biologie d'une certaine manière, et à l'intérieur de la biologie bien il y a une entité, en gros, hein, c'est pour vous faire comprendre. Donc si je reviens à mon dessin ici, eh bien, nous allons voir que ce cône, hop, ça se balade un peu, eh bien, des couleurs, lui, va avoir une configuration assez spéciale, puisque ce cône des couleurs, comme vous le savez, correspond en fait à tout ce qui est le sentiment. Donc, on va voir que le sentiment n'est pas relié directement qu'à un seul chakra. En fait, on verra que ces couleurs vont se mélanger de telle manière qu'on va avoir deux choses. D'abord, dans l'euphorique générale, chaque chakra va correspondre à un plan d'existence. C'est-à-dire que là, bon, souvent, je n'ai pas pu faire ce que j'ai voulu, mais globalement, eh bien, vous avez en bas une première couche, premier chakra, qui va être la couleur rouge. C'est-à-dire que le premier chakra va baigner dans le rouge. Ensuite, quand vous passerez dans le second chakra, ça sera comme une couche, si vous voulez, hein, qui sera dans le orange. Mais cela n'empêche que dans cette couche orange, votre chakra aura la totalité des couleurs. Et ainsi de suite. Donc après de la couche orange, on va passer dans la couche jaune, où il y aura le troisième chakra avec ses 7 couleurs. On aura la couche verte, hein, etc. pour chaque chakra. Donc on voit qu'il y a une notion à comprendre déjà dans un premier temps, c'est qu'il y a des densités différentes. Hein, c'est comme si on était, comme je rappelle souvent, dans un aquarium, et dans l'aquarium, bien vous allez avoir la surface de l'eau, donc il y a tout ce qu'il y a en dessous de l'eau, c'est-à-dire l'eau proche, on va dire, du soleil, enfin de l'air, hein, de l'atmosphère, de la lumière, hein, qui sera notre mental. Ensuite, eh bien, on va avoir une eau intermédiaire qui sera par exemple le deuxième chakra qui correspond entre ce qu'il y a entre la partie haute, on va dire, de l'eau et la vase qu'il y a au fond, parce que la vase qui est au fond, hein, les densités les plus importantes, ça sera le rouge. Donc ensuite, après, on passera dans l'élément R, hein, comme je vous disais, puisque ici, on va retrouver toujours ce qu'on appelle les trigrammes, le trigramme inférieur, le trigramme supérieur. Et le trigramme supérieur, c'est comme si vous étiez dans l'air. Alors il y a bien sûr la couche de l'air qui touche l'eau. Ensuite, vous avez la couche extérieure qui touche, on va dire, l'univers entier. Et puis, vous avez l'intermédiaire entre les deux. Donc on peut dire qu'il y a 3 couches dans l'air et 3 couches dans l'eau. Donc ce sont bien des densités différentes dans laquelle, hein, moi j'ai appelé ça des plans d'existence, puisque si vous êtes un poisson qui bouffe la merde au fond, hein, par exemple, je sais pas moi, vous êtes un écrevisse, un crabe, je connais pas tous les noms de poissons qui bouffent ce qu'il y a au fond. Vous savez, ils sont plats avec les yeux sur la tête en direction du haut. Vous les trouverez jamais en train de se faire dorer la pilule à la surface de l'eau, puisqu'ils ne sont pas étudiés pour. Par contre, vous aurez d'autres poissons qui seront dans des zones bien particulières, parce qu'ils ne sont pas faits pour vivre dans les grandes profondeurs. Il en est identique pour, je dirais, les oiseaux. Il y a les oiseaux qui vont voler jusqu'à une certaine altitude, d'autres un peu plus haut, puis d'autres qui vont être carrément
à la totalité tout en haut, par exemple, style les aigles, les condors, etc. Et qui fait que généralement, tout individu qui veut dominer le monde, on va prendre pour emblème plutôt, on va dire, l'aigle, hein, ou le condor, si vous voulez, si vous êtes un Américain du Sud, au lieu de prendre, je dirais, l'anguille ou, je sais pas, un truc qui aura des pas crétins, hein, bien les pieds dans la vase. Donc, vous comprenez qu'il y a une relation entre tout ça et que au fur et à mesure que nous allons avancer dans les vidéos, j'espère que vous comprendrez comment ça fonctionne de mieux en mieux, mais comprendrez non seulement intellectuellement, mais que vous le ressentirez en vous et que, comme on dit, que vous percuterez. Alors, cette euphorique, on va dire, des couleurs, eh bien, est en relation avec le dodécaèdre, c'est-à-dire avec la partie qui va correspondre à ce qui fait que l'on devient un être humain. Un être humain, c'est quelqu'un qui est passé en 5D. Je vous rappelle que ceci, ça se passe en 3D, 4D. Et quand quelqu'un passe en 5D, il est dans le dodécaèdre. Ça veut dire qu'il n'a pas maîtrisé ses sentiments, mais qu'il est capable, grâce à la fusion, à l'harmonie, on va dire, de la dualité, faire que cette enveloppe, cette carapace qui l'entoure, telle qu'une armure en ferraille, vous savez, du style Moyen-Âge, eh bien cette armure en ferraille, il s'en est défait. En clair, eh bien, il est beaucoup plus libre et va pouvoir montrer ce qu'il est. Hein. Il va pouvoir être en transparence par rapport aux autres à l'extérieur. Donc, quand quelqu'un vient vers vous sans l'armure, on va dire, de la dualité, l'armure du jugement, l'armure de l'évaluation, si vous êtes intéressant ou pas pour eux, hein, c'est-à-dire si vous prenez ou si vous ne prenez pas, hein, vous êtes sur la défensive, vous êtes dans l'élément survie. Quand vous dépassez ce stade, on peut dire que cette enveloppe devient comme transparente. Donc c'est comme si vous n'aviez plus l'armure. Et donc à ce moment-là, on va voir véritablement vos couleurs, c'est-à-dire ce qui vous anime. Donc quand nous parlons de joie, quand quelqu'un est en joie, eh bien ceci devient transparent. Donc il va pouvoir afficher ce qu'on appelle sa présence. Donc voilà pourquoi le cône, on va dire, des couleurs correspond en fait à un degré de maturation, de prise de conscience, où l'individu passe de la défensive non à l'offensive. Alors la défensive ici, c'est je dois me protéger, alors qu'ici l'offensive, c'est je souris de toutes mes dents. J'offre ce que je suis dans mon unicité. Donc, nous appelons ça l'amour inconditionnel. Il y a ce qui est, et moi, je suis. Donc ça, c'est le deuxième cône, hein, donc des couleurs de chaque chakra, mais aussi, bien sûr, de l'aura générale. Donc, vous pouvez vous douter que le troisième cône, c'est-à-dire celui du son, eh bien, lui va correspondre, si vous y allez par déduction gentiment, à la partie icosaèdre, c'est-à-dire au véhicule qui vous permet de voyager. Ici, c'était de la 5D à la 11D, et ici, de la 12D à la 18D. Donc, vous imaginez bien que cette enveloppe est vraiment extrêmement puissante, puisque quand un individu a dépassé le voile de l'oubli, c'est-à-dire qu'il devient transparent en termes d'entité, il va pouvoir accéder au pouvoir de la création, c'est-à-dire au pouvoir ultime de pouvoir maîtriser totalement ce que nous appelons la matière. Hein, c'est-à-dire que tout ce qu'il pensera, tout ce qu'il vibrera, automatiquement créera quelque chose dans l'univers à différents niveaux. Donc pour l'instant, je ne vais pas aller plus loin dans cette planche, hein, puisque nous allons voir dans les prochaines où tout cela nous amène. Bien, maintenant, continuons en regardant toujours ces différentes enveloppes, hein, de l'euphorique pour voir
que ces trois habits, parce que pour moi c'est comme si on mettait trois couches de fringues, hein, comme j'ai décrit dans les articles précédents. Vous avez les sous-vêtements, vous avez la tenue de base et ensuite la tenue de cosmonaute. Donc, parce qu'un cosmonaute, il n'est pas à poil dans sa tenue. Bref. Le truc, c'est que dans le cône de la dualité, je reprends le cône de la dualité, eh bien, nous allons voir que ça va se concrétiser par une chose relativement très simple, puisque la dualité, je vous le rappelle, c'est comme un aimant. Et un aimant, c'est de la matière. Vous ne pouvez pas avoir un aimant avec un pôle sud et un pôle moins s'il n'est pas constitué de matière. Voilà pourquoi quand vous prenez un aimant, vous pouvez le couper en autant de morceaux que vous voulez, vous arriverez à l'ultime, entre guillemets, c'est-à-dire deux molécules ou deux atomes, si vous voulez. Il y en a un qui sera polarisé, comment dire, magnétiquement, il y aura un pôle sud et il y aura un pôle nord. Nous ne pouvons plus arriver à un moment séparer le pôle sud du pôle nord, mais séparer dans le sens j'ai un pôle nord d'un côté et un pôle sud de l'autre qui n'ont aucun rapport entre eux. Il ne peut exister dans le cône de la dualité une polarité sans son complémentaire. C'est absolument impossible. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui touche le cône de la polarité, hein, c'est, comme je vous disais, l'armure. Hein, l'armure. Eh bien, notre armure, c'est simplement notre corps physique. Et c'est ce qui fait que nous sommes dans un environnement. Si nous n'avions pas notre corps physique, nous ne pourrions pas être dans cet environnement. Hein. Donc quand quelqu'un veut devenir évanescent, c'est son droit, je n'ai pas à discuter là-dessus, mais la chose, ça veut dire que je me tire de la matière, donc ça veut dire que je n'expérimente plus du tout la matière, ça veut dire que je fuis totalement l'expérience de la dualité. Alors, c'est toujours intéressant de savoir que, d'une certaine manière, nous étions dans l'évanescent avant, et nous sommes venus dans la matière. Nous avons donc abaissé nos vibrations afin d'apporter une énergie très haute, très forte, à une matière en construction. Quand j'ai en construction, en élévation de conscience. Car la matière, rappelez-vous, commence par du minéral. Et puis ensuite deviendra du végétal. Donc on voit bien qu'il y a une spiritualisation de la matière de par notre approche vibratoire, entre guillemets, quand en tant qu'homme, allez, je vais dire ça comme ça, nous désirons aller s'incarner sur une planète, nous ne pouvons pas nous incarner tout de suite dans un être humain ou dans un cheval ou dans quelque chose de ce goût-là. Puisque au départ, la planète, il va falloir qu'elle se minéralise. Donc c'est le premier stade. Donc si nous regardons au niveau de la Terre, eh bien d'Urantia, Urantia est une entité. Et cette entité a progressivement, en fonction de notre volonté à vouloir vivre la matière, s'est minéralisée sur un rayon d'amour. Ce qui fait qu'il y a une enveloppe, une sphère. C'est pour ça que la Terre est creuse. Donc tout ce que racontent les scientifiques là n'est qu'une version, entre guillemets, très limitée, bien sûr, en fonction de ce qu'ils peuvent accepter. Nous verrons un petit peu plus tard pourquoi tout cela est comme ça. Mais globalement, sur cette sphère qui est creuse, eh bien, c'est le premier stade d'incarnation d'une entité. Alors bien sûr, c'est par rapport à une autre entité. Si je suis, comme dirait l'autre, un moustique, je ne peux vivre que s'il y a un animal sur lequel je peux me poser et le sucer. Eh bien, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que nous sommes comme un moustique venu expérimenter sur Terre. Donc nous suçons la Terre, mais la Terre, quelque part, accepte que nous la sucions, puisque d'une certaine manière, s'il n'y avait pas de moustique, elle ne pourrait pas vraiment savoir qui elle est et qu'elle existe. En clair, ce que nous faisons, nous, en tant que moustiques, permet à la Terre de prendre conscience de sa peau extérieure et donc de pouvoir évoluer avec notre fréquence. Et on verra qu'il est écrit dans la Bible par exemple que un jour, quand on sera à l'âge d'or, le lion se couchera à côté de l'agneau sans le bouffer. Eh bien, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand l'être humain aura dépassé le stade de la dualité, c'est-à-dire le voile de l'oubli, le premier voile de l'oubli, le voile de l'ignorance, il ne pourra
absolument plus être destructif. C'est-à-dire qu'il se mettra à vivre en harmonie. Et si vous regardez bien dans le règne animal, il existe un certain nombre de parasites, ou par exemple d'oiseaux, qui se mettent sur les hippopotames ou les rhinocéros et qui vont leur bouffer toutes les crasses qu'ils ont dans les endroits où les rhinocéros et tout ça n'arrivent pas à accéder. En clair, ce sont différents règnes animaux qui sont complémentaires les uns aux autres. Donc il y en a un qui bouffe, mais en même temps, il aide l'autre à être en bonne santé. Donc c'est ce que nous allons faire quand nous allons passer en 4D, et puis ensuite bien sûr en 5D. C'est-à-dire qu'au lieu de prélever, nous allons, entre guillemets, aider l'hôte, c'est-à-dire celle qui nous permet d'avoir un corps physique. Donc d'une certaine manière, on peut dire que l'être humain, quand il sera véritablement un humain et qu'il passera en 5D, sera en totale harmonie avec son hôte, c'est-à-dire d'abord avec son corps physique qui appartient indirectement en termes de matière à la Terre. Donc c'est bien un passage d'une attitude enfantine, irresponsable, qui pense que tout lui est dû, à une attitude adulte qui dit « merci de m'avoir donné » parce que maintenant, à mon tour, je vais te renvoyer l'ascenseur. Et nous allons voir comment nous renvoyons l'ascenseur. Donc d'abord, regardons les 3 habits ou les 3 densités. D'ailleurs, une faute d'orthographe. Ou densité de l'être humain. Donc nous avons, dans un premier temps, donc cette armure de la dualité où nous apprenons en fait à pas nous défendre, mais à exister en tant qu'égaux. Et donc, on verra que ceci est en relation, bien sûr, avec le moteur de la Terre. Donc, ça va correspondre, globalement, on va voir, à votre premier moteur ici, le premier moteur de la Terre, où vous aurez, bien sûr, la matière en tant que telle, et ce qui anime la matière, c'est-à-dire l'énergie. Donc on va voir que effectivement tout ça, ça se tient. Mais bon, chaque chose en son temps. Ensuite, nous avons le deuxième, la deuxième coque, on va dire, mais qui est à l'intérieur, où là nous allons montrer effectivement nos sentiments, donc nos couleurs. Et donc ici, ces couleurs, ce sont bien les couleurs d'une entité en expérimentation. Et nous l'appelons tranquillement, gentiment, l'âme. Donc votre âme habite bien un corps physique. Sans corps physique énergétisé, votre âme ne peut exister. Ne peut s'incarner dans un corps. Donc ceci s'appelle le moteur de l'humain. Et le moteur de l'humain, je vous le rappelle, 3e et 4e chakra, est là pour franchir ce voile de l'oubli qui est au milieu, c'est-à-dire harmoniser le masculin et le féminin, harmoniser le ciel avec la terre, et d'une manière consciente. Donc voilà, ça c'est le moteur de l'humain. Vous pouvez bien sûr imaginer que le 3e cône qui viendra, un cône ou œuf si vous voulez, est d'une densité encore plus élevée, puisque d'une certaine manière, plus nous pénétrons à l'intérieur, je vais dire, quand je dis à l'intérieur, parce qu'on va le voir dans l'autre vidéo plus tard, que en fait, plus nous voulons nous élever en fréquence, plus il faut aller à l'intérieur de nous-mêmes et non pas à l'extérieur. C'est pour ça que quand on dit je vais aller au ciel, ça veut rien dire, parce que c'est pas dehors, c'est pas en envoyant des vaisseaux spatiaux dans les autres galaxies qu'on va s'en sortir, qu'on va élever notre fréquence. Non, nous serons toujours sur un même niveau matériel, comme c'est le cas avec le 3e chakra actuellement. Nous sommes dans la technologie, nous allons expérimenter, mais nous pillons tout. Et si nous allons voir une planète, c'est soit pour l'habiter, pour pouvoir la piller, ou si on ne l'habite pas, on mettra des installations pour dire on va extraire du minerai parce qu'on a besoin d'énergie pour faire fonctionner nos putains de machines qui ne peuvent pas s'auto-alimenter toutes seules gratuitement. Donc, quelque part, toute la technologie que nous avons en 3D, tout ce qui correspond, je dirais, à ce niveau matériel, puisque le voile de l'oubli, nous ne l'avons pas traversé, correspond en fait à un prédateur plus sophistiqué.
hein. Donc, nombre d'extraterrestres qui existent, on peut dire, dans l'univers, hein, puisque nous sommes aussi des extraterrestres d'une certaine manière, et étant venus coloniser la Terre à notre manière, eh bien, ce n'est qu'une histoire de temps d'avoir une technologie plus ou moins évoluée. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes dans le cœur, que vous avez franchi le voile de l'ignorance, parce que si c'était le cas, eh bien, votre technologie ne s'appuierait plus sur du matériel avec de l'électricité, mais s'appuierait sur l'entente, on va dire, magnétique avec les formes de vie. Donc, dit autrement, une soucoupe volante n'est pas un tas de ferraille qu'on conduit, c'est un être vivant avec lequel vous êtes en harmonie et que vous lui demandez de faire ceci ou cela, et que l'autre acceptera parce que, d'une certaine manière, vous êtes son hôte. Ça va vous changer un peu les idées, tout ça, je crois. Bref, donc ici, eh bien, dans l'œuf qui correspond... attendez, là j'ai une petite erreur. Hein, j'ai fait du copier-coller, mais bon, voilà. C'est... donc, attendez, on va faire comme ça, ça va être beaucoup mieux. Voilà. Alors, ici, c'est le son, hein, d'accord. Donc, on va voir que c'est la création, parce que le son, c'est le verbe créateur, je vous signale. Et donc, on va comprendre que c'est l'esprit. L'esprit dans sa toute-puissance. Et cet esprit, nous le savons intérieurement, est situé dans la tête. Pourquoi? Parce que tout simplement nos chakras sont les chakras qui sont en correspondance sur le moteur du ciel. Donc, quand nous sommes dans le cône du son, nous sommes dans le cône du divin, on va dire, du divin créateur. Donc nous allons avoir dans ce fameux moteur du ciel la partie qui dit « je reçois », « j'écoute », et la partie qui dit « je fabrique ». Voilà, donc ici, vous pouvez comprendre qu'il y a donc un étagement où chaque cône vient s'imbriquer dans l'autre. Hein? Donc, en clair, le corps, l'âme, l'esprit, ils sont en relation directe avec ce qu'on appelle le moteur de la Terre, le moteur de l'humain et le moteur du ciel. Vous voyez, c'est simple. Donc ici, bien, je vous ai rajouté, puisque si ce cône, je dirais, existe dans la dualité, hein, je vous le rappelle, hein, l'enveloppe, hein, dans l'image précédente, nous avons vu que c'était la Merkaba, le double tétraèdre, eh bien, il évolue, bien sûr, dans un espace-temps qui lui est propre. Ça veut dire que, ici, quand vous parlez en termes spatio-temporels, eh bien, votre corps est constitué de minéral principalement et d'un corps, enfin d'une vibration qu'on va appeler le corps énergétique, hein, ça c'est le corps physique et ça c'est le corps énergétique, eh bien, va vivre selon une certaine période de temps. Donc, d'une certaine manière, le moteur de la Terre ne voit pas les choses de la même manière que le moteur de l'humain et le moteur du ciel. Donc si je prends ceci au niveau d'un humain, parce que si je le prenais au niveau de la Terre, elle parle en millions d'années. Au niveau un minéral peut vivre des millions d'années. Le végétal peut vivre des siècles. Il va à son rythme. Hein. Mais si nous regardons ça au niveau de l'humain, eh bien, vous avez, comme on dit, un âge physique et un âge énergétique. C'est-à-dire que quand vous êtes né, vous pouvez dire, par exemple, aujourd'hui, j'ai 50 ans. Ça, c'est l'association de la matière. Mais si vous regardez bien au niveau énergétique, c'est-à-dire la vibration, eh bien, vous avez des gens à 50 ans qui, c'est comme s'ils en avaient 35 en termes de santé. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune différence, entre guillemets. Hein, ils prennent tous les petits jeunes sans problème à n'importe quel sport. Et puis, par contre, eh bien, vous en avez d'autres à 50 ans qui sont pratiquement des comment dire, des gens pratiquement, on ne pourra pas dire à la veille de mourir, mais pratiquement. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont complètement dégradés. Hein.
Donc on voit bien que le véhicule spatio-temporel du moteur de la Terre pour un humain va dépendre bien sûr de sa capacité à avoir une certaine conscience, à entretenir donc sa santé, on va dire, et donc la non-dégradation de son corps physique. Et quand je dis la non-dégradation, c'est-à-dire de garder l'intégrité de son corps. Parce qu'à chaque fois que vous faites des choses fausses, vous désintégrez votre corps. Donc bien sûr, il y a un renouvellement permanent, et ce renouvellement permanent, on va voir qu'il va être fonction directement du cône d'à côté, c'est-à-dire des sentiments que vous avez. Si vous avez le sentiment d'être un moins que rien, un nul à chier, et que vous vous regardez dans la glace en disant mais putain, vraiment, je suis moche comme un cul, quoi, qu'il y a des petits culs qui sont très mignons, eh bien, quelque part, vous allez vous dégrader physiquement, puisque comme vous le savez, ça vient de l'intérieur. Et comme un poisson, comme on dit, ça pourrit de l'intérieur d'abord, là où c'est plus faible, donc dans les hautes fréquences. En clair, eh bien, quand dans votre cerveau, vous déconnez à mort, hein, eh bien, vous allez voir que vos sentiments vont être en accord avec ceci, ce qui entraînera, bien sûr, dans les fréquences les plus basses, une dégradation importante. Donc quand quelqu'un a une maladie, ça dénote forcément un dérèglement quelque part. Alors ici, bien, le véhicule spatio-temporel, hein, de ce cône du moteur de l'humain, eh bien, lui a une autre fréquence. C'est sûr que quand vous pensez, entre guillemets, avec vos neurones, ça va quand même plus vite que le temps qui passe, qui est lié, on va dire, à la matière. C'est-à-dire que ici, le temps du moteur de la Terre va être un temps par rapport à sa rotation, par rapport aux étoiles, par rapport au soleil. Donc ici, vous jouez de la montre. Ok. Donc pour l'esclave et pour l'argent, hein, le premier chakra, c'est vraiment, c'est aussi con que ça. Ça, c'est l'aspect matériel, hein, le premier chakra. Bon, le premier chakra est en dessous, vous savez, le grand cercle. Donc c'est l'aspect matériel, la survie, hein, on est d'accord, c'est l'instinctif. Et quelque part, on joue avec la montre. Parce que le temps, c'est de l'argent. On comprend que quand on va passer ici, nous allons voir une autre notion du temps. Car quand vous êtes dans les sentiments, votre âme, elle sait qu'elle a un temps d'incarnation, qui va être le temps d'une vie physique. Hein, c'est-à-dire que, bon, si l'espérance de vie, globalement, dans une population est de, par exemple, 70 ans, vous pouvez compter sur, globalement, 70 ans. Mais vous pouvez devenir centenaire, comme mourir à 25 ans. Tout va dépendre, bien sûr, du programme, du contrat que votre âme doit faire. Et il est clair que si vous avez, d'un point de vue masculin, un certain temps physique, hein, par rapport au véhicule, dites-vous bien que quand vous êtes dans les sentiments, eh bien, ce temps n'existe plus en tant que tel. C'est-à-dire n'est plus référencé par rapport à une horloge, mais référencé par une autre dimension. Donc quand vous faites quelque chose qui rentre en harmonie avec vous, vous ne voyez pas le temps passer. Par contre, quand vous faites quelque chose parce que votre sentiment est négatif ou ça vous fait chier à mort de le faire, croyez-moi, le temps est très long. Hein. Donc, nous voyons que ce véhicule spatio-temporel par rapport au sentiment, hein, par rapport au moteur de l'humain, n'a en fait aucun rapport direct avec ceci. Donc plus nous allons passer, vous imaginez, en 4D, voire en 5D, puisque nous passons de ce stade-là à ce stade-là, nous allons effectivement avoir des dérèglements, on va dire, temporels, c'est-à-dire que notre perception mentale du temps va être complètement chamboulée par rapport à l'autre perception, qui est, on va dire, sentimentale, vibratoire. Voilà, donc ici, bien, si on continue la musique, on va avoir le même phénomène par rapport au véhicule spatio-temporel du moteur du ciel. Lui, il ne voit absolument pas la même chose que ça. Nous sommes bien d'accord. C'est le son, c'est la création, c'est l'esprit. En clair, eh bien, si votre regard ici, c'est-à-dire que quand vous êtes dans votre mental, quelque chose vous déplaît, le sentiment va être
on va dire, négatif, hein, la juge, mais on va dire, vous n'allez pas vous sentir bien. Et si vous ne vous sentez pas bien, vous allez générer à ce moment-là ce qu'on appelle une pensée. La pensée, c'est la partie matérielle du moteur du ciel. Et cette pensée va tout simplement, elle, émettre la vibration conséquente pour que ça soit co-créé. En clair, quand vous prenez mal un truc, que vous avez des sentiments pas terribles par rapport à ça, vous allez construire une merde en rapport. Donc tout ce qui vous arrive, globalement, que ça soit dans l'invisible, puisque ici le son, la création est invisible à nos yeux physiques, mais elle est tout à fait visible à qui voit la vibration sonore, entre guillemets. Hein. Et donc, plus vous prenez conscience que tout ce qui se passe sur la peau de tambour ici, du voile de l'oubli, qui est là, va influencer par le haut, par la création invisible, mais va aussi influencer par là-bas, par une création qui va devenir vraiment visible. Donc ici, vous allez avoir affaire à des événements qui vont vous arriver à l'intérieur, pas extérieurement, mais qui vont vous chambouler très, très fortement intérieurement, alors que là, vous allez intérieurement extérioriser, je dirais, ce qui se passe véritablement en vous. En clair, l'association de votre masculin-féminin ici, dans le sens harmonie entre comment dire, la raison et la vibration, eh bien, va faire que vous allez vivre longtemps ou pas, en bonne santé et avec une belle mécanique, et avoir des événements, on va dire, divins qui vous arrivent. Si par contre, vous ne comprenez pas tout ce qui se passe, eh bien sûr, vous allez en vouloir au Dieu et vous allez morfler physiquement. Donc, voyez que tout ce que nous vivons dans notre vie peut s'expliquer tout à fait simplement par la simple construction de ce que nous sommes. Hein. Donc maintenant, nous allons passer à la troisième vidéo pour faire encore, je dirais, un rassemblement, une réunification des différentes choses que je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Bien, dans cette troisième vidéo, nous allons voir un petit peu quelles sont les différentes dimensions, entre guillemets, on peut regarder à la fois pour mieux comprendre la nature vibratoire, on va dire, et spatio-temporelle dans laquelle nous évoluons en fait. Donc, de nouveau, je repars à vous faire donc l'euphorique ici, hein, de la dualité, avec effectivement le cône de la dualité, qui est donc tout ce qui est le moteur de la Terre, et donc votre corps physique. Là-dessus, eh bien, on sait qu'il y a un corps émotionnel qui se balade dans le tas, c'est enfin, émotionnel, sentimental, et qui, grosso modo, vient s'insérer à l'intérieur, hein, et que nous avons, bien sûr, notre corps de création, si vous voulez, hein, le côté co-création consciente, eh bien, est là. Donc, nous avons bien ici la vue physico-aurique, hein, ce que j'appelle, c'est-à-dire que votre aura comprend tout ça dans les trois profondeurs. Hein. Alors, nous savons aussi que le cône de la dualité, eh bien, va s'étendre jusque en fonction, on va dire, de votre Merkaba ou véhicule de lumière. Donc, ce véhicule de lumière, eh bien, à l'image, on va dire, de votre, si je reprends un tout petit peu en arrière maintenant, eh bien, si je fais ça, voilà, eh bien, ici, nous avons affaire à ceci. Alors, mon petit bonhomme, peut-être, on va descendre parce que c'est ça. Hein. Alors, ici, eh bien, j'ai représenté, bien sûr, on sait que le cône de la dualité, c'est noir et blanc. Alors là, bon, d'habitude, je mettais le côté rouge et bleu, mais bon, j'ai mis en accord, ici, eh bien, vous pouvez voir que le triangle, par exemple, celui-ci serait un triangle, un tétraèdre totalement blanc, alors que celui-ci serait un tétraèdre totalement noir. Hein, c'est le noir et le blanc. Donc quand on associe le noir et le blanc, c'est-à-dire le masculin avec le féminin, eh bien, effectivement, il va se passer de grandes choses. Alors, les gens pourraient toujours se demander pourquoi le blanc, pourquoi le noir. Eh bien, c'est le cône de la dualité. Le noir, eh bien, c'est la
matière, donc c'est ce qui est opaque, alors que le blanc, c'est effectivement, on va dire, ce que nous voyons comme la pureté, hein, c'est-à-dire comme une vibration qui, je dirais, renvoie toutes les couleurs. Pourquoi? Parce qu'elle possède en elle toutes les couleurs. Hein, donc si vous vous rappelez une vidéo précédente là-dessus. Hein, la couleur que nous voyons est en fait la vibration rejetée par la surface. Si elle est rejetée par la surface, c'est parce que cette résonance, cette onde rentre en résonance à l'intérieur. Si par contre elle ne rentre pas en résonance, elle va traverser. Hein, donc si elle traverse, elle est, on dit, absorbée, puisque elle va rentrer, mais bon, elle va être bouffée, entre guillemets. Et donc quand la totalité du spectre lumineux est absorbée, eh bien ça veut dire que c'est noir. Et donc la matière absorbe tout. Voilà pourquoi quand nous parlons de densification, de densité, de basse, on va dire fréquence, hein, donc quand on dit les forces de l'ombre par exemple, ça veut dire, poétiquement on peut dire les forces de moindre lumière, puisque tout est lumière, nous sommes d'accord, c'est-à-dire que tout est blanc au départ, mais selon la construction, eh bien ça va enfermer la lumière sur elle-même, qui va faire que globalement, elle nous paraîtra noire. Donc, pour nous, hein, et c'est toujours par rapport à des articles que je vous ai dit auparavant, quand nous regardons le cosmos, l'univers, nous voyons du noir avec des petits points blancs. En fait, c'est une vision totalement inversée que nous avons. Car dans la réalité, tout est lumineux, mais là où c'est noir, là où c'est blanc pour nous, c'est-à-dire une étoile, en fait c'est noir. C'est-à-dire que c'est un trou dans lequel la lumière s'enferme sous forme de matière. Mais nous, comme on est dedans, on le voit forcément inversé. Donc voilà, donc ici ça c'était le véhicule de lumière. Donc quand votre cône de la dualité, votre enveloppe aurique de la dualité, votre armure grandit, elle va essayer bien sûr d'épouser cette forme géométrique. Hein. Donc voilà pourquoi c'est votre véhicule de lumière et qu'on en parle aujourd'hui de votre fameuse Merkaba, que la Merkaba va nous arriver du soleil, qu'on va rentrer dedans, etc. etc. C'est clair que tant que vous n'aurez pas rempli d'une certaine manière par votre dimension aurique, c'est-à-dire que si vous avez une petite armure toute rikiki à la con, c'est que en fait vous avez été complètement comprimé, écrasé par l'environnement. Et donc si vous êtes comprimé, écrasé par l'environnement, il est évident que la tenue, on va dire, de l'armure, enfin de l'armure, du véhicule dans lequel vous allez être, vous allez être tout petit dedans, quoi. Donc l'objectif, c'est bien sûr de faire grandir cet œuf aurique. Alors cet œuf aurique, on l'a vu, grandira en fonction de ce qui se passe dedans. Plus vous allez être en accord, entre guillemets, avec votre corps et vos ressentis, c'est-à-dire tous vos ressentis en fait, hein, vous allez être en accord, en harmonie au niveau du corps et de votre bien-être physique, vous allez voir que cette armure va grandir. Et donc plus vous êtes à l'aise dans votre corps, plus vous l'aimez pour ce qu'il est. On s'en fout que ça soit ceci ou cela, on s'en fout. Aimez votre corps pour ce qu'il est. Eh bien, vous permettra de faire grandir votre aura de la dualité, qui viendra bien sûr pouvoir se caler dans votre véhicule. Ça, c'est le minima syndical. Si par contre, vous avez des résistances, des blocages, hein, conceptuels, on va dire, eh bien, automatiquement, puisque je vous ai dit dans la vidéo précédente que ce qui dépend de votre mental, de votre regard, et donc des sentiments qui sont associés, va directement influencer ce qui est en bas. Donc si par exemple vous regardez votre sein ou vos seins et vous dites « Ah non, ils sont pas beaux, ils ne me plaisent pas, j'en voudrais en avoir d'autres », c'est sûr que physiquement, ils vont changer et vous développerez ce qu'on appelle un cancer. Jusqu'au moment où vous réaliserez qu'ils sont ce qu'ils sont, que c'est ainsi, et que vous les aimez pour ce qu'ils sont. À partir de ce moment-là, ils seront en harmonie avec le moteur de l'humain. Et donc vous serez en parfaite santé. Si par contre vous vous obstinez, entre guillemets, à dire non, ils ne sont pas beaux, eh bien vous allez développer des rébellions, hein, des révolutions intérieures, qui va faire que vous arriverez à avoir une ablation du sein carrément.
Et là, bah, vous direz, ah, ils étaient pas beaux, mais alors maintenant j'en ai plus, puis je pleure encore plus fort. Hein. Donc on peut dire que tout cancer est un message fort envoyé à l'être humain pour lui dire aime-toi toi-même. Au niveau d'abord du corps physique. Mais si au niveau du corps physique ça ne joue pas, ça veut dire que déjà il y a quelque chose qui déconne dans le moteur de l'humain, c'est-à-dire votre vision conceptuelle des choses, c'est-à-dire votre regard. Si votre regard est faux, c'est-à-dire, quand je dis faux, non ajusté sur la vibration de l'univers, eh bien, vous allez être dans un mode destructif. Donc, si vous avez une armure tout à fait terne, parce que quand on regarde une aura de quelqu'un et qu'on voit que c'est terne, que ce sont des couleurs blafardes, vous savez, alors donc ça va tirer dans le rouge, dans l'orange, dans le gris noir, eh bien c'est sûr que là, c'est pas plaisant à vivre, c'est pas plaisant à voir, entre guillemets, et que bah, ça veut dire que vous êtes en décomposition lourde. Si par contre vos couleurs deviennent plus éclatantes, cela veut dire quoi? Ça veut dire que votre armure est devenue de plus en plus transparente. Donc, maintenant, bah, passons à l'armure, enfin pas à l'armure, à ce qui est à l'intérieur de l'armure, c'est-à-dire votre âme. Et on va voir que ce qui est à l'intérieur de votre âme, vos sentiments, vos véritables couleurs, vont pouvoir se dilater dans la forme géométrique appelée le dodécaèdre. Donc, on va continuer comme ça, parce que vous allez me dire, oui mais Laurent, il y a quelque chose d'illogique, mais on va voir, vous allez comprendre. Donc ici, la deuxième enveloppe, mais intérieure, hein, eh bien, c'est votre âme, c'est-à-dire tous les blocages émotionnels, tout ce qui fait, tout ce qu'on pouvait appeler le karma, tout ce qu'on pouvait appeler toutes vos expériences, tout le bordel sentimental et émotionnel que vous avez eu sont bien à l'intérieur de la carcasse. Donc quand vous êtes un guerrier de lumière, un combattant, ce que vous voulez, eh bien c'est bien d'avoir déjà une belle armure. Alors si elle est terne, c'est pas terrible, si elle est astiquée puis qu'elle brille, ça aveuglera quand même les autres et vous aurez un avantage. Hein, en plein jour, parce que quand c'est la nuit, ça sera plus gênant. La nuit, il vaut mieux être terne, hein, comme ça on vous voit beaucoup moins. Mais puis par contre, si vous êtes bien brillant, le petit rayon de lumière venant de la lune vous fera repérer. Donc en clair, quand vous êtes un guerrier de lumière, vous êtes repéré dans les royaumes de l'ombre, comme on dit. Hein. Mais quand il fait jour, vous allez éblouir vos adversaires. Et là, bah, eux qui sont ternes, ils vont se dire, putain, l'autre là, il a une sacrée armure, et puis ça brille de partout, ce qui veut dire que c'est pas rouillé. Donc ça veut dire que la couche de tôle, hein, ou d'acier, elle est suffisamment épaisse, puisqu'elle n'est pas rouillée, elle est entretenue. Donc généralement, c'est toujours bon signe d'être quelqu'un de lumineux. Enfin, c'est pas forcément pour tout le monde. Il y en a qui se complaisent à être dans la rouille. Hein, donc pour ça, excusez-moi, ils boivent de l'alcool pour faire rouiller la mécanique. Alors, maintenant, passons au troisième cône qui est à l'intérieur, la troisième enveloppe. Et là, bien forcément, vous allez comprendre que ça va être tout simplement l'icosaèdre, c'est-à-dire que là, c'est le pouvoir créateur, hein, la capacité de co-créer. Donc c'est bien sûr une fréquence supérieure, hein, et que ça correspond au moteur du ciel. Donc en clair, ici nous voyons que les différents véhicules de lumière s'imbriquent les uns dans les autres. Donc dans un schéma précédent, je vous avais montré en fait qu'ils s'imbriquaient à l'extérieur. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les représentations que j'avais prises avant, hein, dans l'article précédent, étaient une représentation plus logique pour nous, parce qu'on imagine, sachez qu'on est dans un monde à l'envers, on imagine que plus quelque chose est haut en vibration, plus il prend une place spatiale importante. Donc on imagine que le dodécaèdre est plus grand que le double tétraèdre, et que l'icosaèdre est encore plus grand que tout, il englobe tout. Ça, c'est une conception
humaine, vibratoire, en disant plus la longueur d'onde est élevée et plus c'est grand. En fait, dans la réalité, si vous regardez bien physiquement, et bien plus une longueur d'onde, une longueur d'onde est grande, plus sa fréquence est faible. Voilà, donc c'est tout bête, hein, mais il faut comprendre que c'est en allant à l'intérieur de vous que vous allez évoluer et non pas en allant à l'extérieur de vous. Donc si vous êtes dans la dualité et vous regardez dehors et vous comptez sur le dehors pour avancer, vous allez avoir beaucoup d'ennuis puisque vous êtes quasiment dans le sens opposé à la véritable direction de l'élévation de fréquence de ce que vous êtes. Donc voilà pourquoi la période, on va dire, de l'ascension est une période d'intériorisation, c'est-à-dire on va être à l'écoute de ce qu'il y a dedans et beaucoup moins à l'écoute de ce qu'il y a dehors. Alors, en ces temps, on va dire, de transformation importante, eh bien, les gens disent, oui, mais moi, je veux savoir ce qui se passe dans le monde, voir si ça avance, alors je veux être au courant des catastrophes, je veux être au courant s'il y a beaucoup de morts, je veux être au courant de ceci, je veux savoir, je veux comprendre. Eh bien, dites-vous bien qu'à chaque fois que vous faites ça, vous mettez votre attention dehors. Et si vous êtes dans votre attention dehors, vous allez recevoir des coups d'épée, des coups de... Parce qu'à chaque fois qu'on vous annonce une catastrophe, à chaque fois que c'est un coup porté sur votre armure, et forcément, chaque coup porté sur l'armure va enfoncer le corps sentimental. En clair, eh bien, vous allez vous recroqueviller sur vous-même. Et il vous faudra toujours plus d'efforts pour rebalancer, on va dire, faire que pas le trou, mais l'enfoncement, le remette à sa place. Alors, déjà la pression est suffisamment forte à l'extérieur qu'il est préférable de pouvoir être à l'intérieur. Vous vous mettez, comme on dit, en surpression, c'est-à-dire que quelque part, vous regardez ce qui est en vous, vous vivez ce qui est en vous, vous êtes dans votre instant présent, et je peux vous dire que la pression qui sera à l'intérieur sera supérieure à la pression extérieure. En clair, quels que soient les coups qui vous seront mis, même si vous n'avez rien demandé, eh bien, ça va glisser sur vous. Si par contre vous portez votre attention sur l'extérieur et vous faites bien sûr une mentalisation de tout ça, eh bien vous allez, comme dirait l'autre, vous faire écraser. Hein, c'est-à-dire que c'est la pression ici est inférieure et donc vous allez vous recroqueviller comme si c'était du vide. Donc on vous demande de faire le vide par rapport à ce qui est à l'extérieur, pas par rapport à ce qui est à l'intérieur. Et votre vide extérieur, c'est votre mental qui, en fait, il faut le vider. Car plus votre mental chopera ce qui se passe à l'extérieur et jugera, et plus vous allez en fait être en déficience de pression intérieure. Donc dans le processus de l'ascension, eh bien c'est bien un processus intérieur. Et plus vous serez dans votre intériorité, eh bien plus vous allez découvrir votre être-té, c'est-à-dire la véritable fréquence que vous avez. Vous êtes un Dieu incarné dans un corps humain avec une couche, on va dire, émotionnelle, émotico-sentimentale, je dirais. Hein. Donc, c'est ça, la véritable construction. Et si vous recherchez, et ça, je vais enfoncer un clou aussi à ce niveau-là, si vous recherchez votre soi supérieur, il n'est pas dehors. Il est dedans. Alors si vous voulez taquiner votre 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e chakra, ils ne sont pas à l'extérieur de votre corps, ils sont à l'intérieur de votre corps physique, premièrement. Mais pas à l'intérieur dans le sens, il est dans mon épaule, dans mon bras, dans le sein ou dans ma godasse, non. Il est dans une couche intérieure à un niveau moléculaire, pour pas dire atomique. En fait, dans la réalité, votre soi supérieur est au niveau atomique, c'est-à-dire au niveau de vos atomes, pas au niveau d'un organe quelconque de votre corps. Donc, votre soi supérieur est bien disséminé dans l'ensemble de toutes les cellules et de tous les atomes composant votre corps. Donc, il est bien partout. Donc ne cherchez pas à identifier où il est, votre 7e, votre 8e, votre 9e. Il y a bien sûr des courants énergétiques, on va dire, voilà, le 12e il est là, le 11e il est là, d'accord.
hein, mais sachez que cette représentation physique extérieure est une représentation, je dirais, primitive, hein, comme les dessins primitifs que faisaient, disons, que certaines cultures, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire, c'est des dessins, c'est des crobards, mais qui ont franchement ni queue ni tête, mais pour eux, c'était des chefs-d'œuvre. Hein. Ok. Voilà, donc ça c'était par rapport aux différents véhicules de lumière. Et maintenant, nous savons que ces véhicules de lumière sont bien sûr en relation avec les moteurs, hein, les trois moteurs, et donc globalement, forcément, obligatoirement, eh bien, vous allez avoir votre Merkaba première, le double tétraèdre, qui va être dans un espace-temps donné. Ça c'est clair, c'est un ensemble. Hein. Donc, ceci est bien imbriqué à l'intérieur de cela. Voilà. Et donc, on va voir qu'à l'intérieur de cela, eh bien, nous allons avoir, donc, il y aura bien sûr une partie féminine, une partie masculine, on est d'accord. Donc, ici, ce sont les trois premiers trigrammes, c'est-à-dire les trois premiers chakras. Ici, ce sera les trois suivants. Et globalement, nous savons que chaque moteur évolue lui-même dans son propre espace-temps, et donc on a plusieurs façons de montrer ça. C'est-à-dire que si je le place, par exemple, je place ici l'espace-temps correspondant au moteur de la Terre, eh bien on voit que par rapport au global, il est bien dans la matière. Ensuite, si je prends le moteur de l'humain, eh bien on va voir que le moteur de l'humain, eh bien, lui se trouve entre les deux. On est d'accord, hein? Et ensuite, eh bien, on va passer au moteur du ciel. Donc, ce sont des étagements. Et ces étagements correspondent bien sûr à quelque chose de physique. Donc, ici, ce moteur du ciel va correspondre globalement à votre, je dirais, à votre tête. Et si je voulais vraiment représenter les choses, on va dire, d'une manière plus relationnel, entre guillemets, eh bien, je devrais faire ceci. C'est-à-dire que l'icosaèdre, effectivement, va se trouver dans la partie supérieure, en termes spatial. Hein. Donc, c'est pour ça que, d'une certaine manière, nous avons la tête en haut. C'est pour ça qu'on associe souvent la pensée à l'esprit. Pour nous, l'intelligence est dans le cerveau. Mais véritablement, fonctionnellement, c'est comment dire, matériellement, c'est dans votre cerveau, mais dans la réalité, votre mental est ici. Hein, mais bon, ça, j'y reviendrai si vous voulez ultérieurement pour vous démontrer que, en fait, alors ici, par exemple, si je représente le dodécaèdre, eh bien, le dodécaèdre, c'est ça. Et donc, le dodécaèdre, c'est bien sûr le chiffre de l'homme. Si vous regardez, ce sont que des pentagrammes, c'est-à-dire le chiffre 5. Mais je ne vais pas aller dans le détail, j'en ai déjà parlé de toutes ces choses-là. Donc ici, on est bien dans le chiffre de l'homme. Hein. Et ensuite, eh bien, l'espace-temps en bas, eh bien, serait en fait d'une couleur, on va dire grise, quoi. Hein. Voilà. Donc ça, ce sont les différentes relations que nous pouvons faire entre les choses. Et bien sûr, ces espaces-temps, entre guillemets, eh bien, sont ni plus ni moins imbriqués les uns dans les autres, dans le sens que nous pouvons aussi représenter ça comme ça, c'est-à-dire que je mets celui-ci à ce stade-là, je fais la même chose pour celui-ci, et je refais la même chose pour celui-ci, car tout dépend de comment nous voulons représenter les choses. Donc nous sommes bien trois espaces-temps intégrés en même temps, et je crois avoir écrit un article là-dessus qui vous indique en fait les différents les différentes strates de l'imbrication-intrication de nos différents espaces-temps, véhicules spatio-temporels. Maintenant, vous pouvez réaliser que ceci est en relation avec ceci, qui est en relation avec cela. L'autre chose que je vais rajouter, et que j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, eh bien, vous allez avoir, donc ici je vous rappelle que c'est le corps, l'âme et l'esprit, le corps physique, l'âme, enfin
Bon, moi, je ne vais pas aller là-dedans. En fait, globalement, nous allons regarder dans une prochaine vidéo la relation qu'il y a bien sûr entre ces trois différents cônes. Donc, nous allons voir que ces trois cônes, en fait, entre guillemets, hein, ces trois enveloppes différentes, ce sera votre regard. C'est lui qui juge. Donc la qualité de votre regard va influencer le reste, c'est-à-dire vos sentiments. Ensuite, vos sentiments vont forcément faire bouillir quelque chose à l'intérieur qu'on va appeler vos pensées. Donc ici, bien, vous avez l'axiome 1 que j'ai donné il y a déjà un paquet d'années. Regard, sentiment, pensée. Vous ne voulez plus avoir de pensée, vous ne voulez plus avoir de pensées qui vous fâchent dans la tête. Calmez les sentiments. Mais si vous voulez calmer les sentiments, il va falloir changer votre regard. Changez votre regard. Soyez transparent aux choses, dans le sens que cette armure ne soit plus sur la défensive, mais sur l'offensive, c'est-à-dire que vous dégagez votre propre lumière parce que vous êtes en harmonie avec vous-même. Eh bien, à ce moment-là, vous aurez des sentiments qui seront visibles, ce qui fera que votre aura sera visible avec toutes les couleurs, puisqu'elles ne seront plus planquées par un truc opaque, c'est-à-dire votre regard et votre jugement, qui ensuite va générer des pensées. Donc aujourd'hui, quand une personne est dans dire j'ai mon intimité, mes sentiments à moi, j'ai mes pensées à moi, et qui pense que tout ça c'est son petit truc à lui et que personne ne le voit, c'est parce qu'il se sent blindé, entre guillemets, par une armure en ferraille. C'est l'armure de la dualité. Quand nous passons en 5D, c'est-à-dire au-delà du voile de l'oubli, parce qu'on va voir que le voile de l'oubli est bien entre, je dirais, cette partie-là et cette partie-là, hein, d'une certaine manière, eh bien, quand ce voile de l'oubli va devenir de plus en plus faible, la partie dualité va devenir transparente. Donc on verra l'aura des gens. Et si on voit l'aura des gens, on saura ce qu'ils pensent. Donc, si vous voulez calmer vos pensées, calmez vos sentiments, la paix du cœur. Mais si vous voulez avoir la paix du cœur, il vous faudra la paix du mental. C'est-à-dire de comment vous regardez les choses en fonction des règles et concepts que vous acceptez juste ou pas. Donc vous allez voir que plus nous allons passer de l'autre côté du cône, enfin de ce voile de l'oubli, plus nous allons devenir conscients que nous sommes dans la co-création totale. Donc il y aura un changement, on va dire, de monde, de paradigme, de façon de voir le monde. Donc un individu qui passe de 3D en 4D, hein, de 3D en 4D, eh bien il va commencer à regarder le monde de la matière en disant oui, c'est peut-être bien tout ce truc-là, mais c'est plus mon taf. Moi je veux être dans mon êtreté, je veux être, et non plus être l'esclave qui doit faire. Vous voyez, ça vous changera la vie. Et forcément, si vous êtes dans cet état, eh bien vous aurez moins de pensées et donc vous pourrez mieux gérer vos pensées. Et si une de vos pensées qui vous vient à l'esprit, entre guillemets, puisque c'est le cône, vous voyez, du moteur du ciel, s'il vous vient à l'esprit et si ça ne vous plaît pas, vous passez directement à autre chose afin de couper court à toute la création qui l'entraînera dans la densité. Bien, je vais m'arrêter là pour l'instant et j'irai plus en détail, bien sûr, à fur et à mesure qu'on avancera dans ces cours. Donc je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.